Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le président français Emmanuel Macron est-il complice du déni de nationalité et de citoyenneté aux Congolais par Denis Sassou Nguesso? Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble et légitime, et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale, existentielle et sociétale d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de progrès d'un peuple. Donc seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, je vais devoir diviser cette vidéo en 4 parties. La première partie sera consacrée à la lecture de l'article publié par Mediapart au sujet du déni de nationalité et de citoyenneté fait aux Congolais par le dictateur France-Afrique Denis Sassou Nguesso. La deuxième partie sera consacrée aux raisons pour lesquelles le président Emmanuel Macron est complice du déni de nationalité et de citoyenneté faite aux Congolais par Denis Sassou Nguesso, l'un des derniers dinosaures dictateurs d'Afrique francophone. La troisième et avant-dernière partie sera consacrée au décryptage du fonctionnement de cette injustice faite aux Congolais. Et enfin, la quatrième et la dernière partie sera consacrée aux risques et conséquences à venir dès le départ de Denis Sassou Nguesso. Parce que toute dictature a durée de vie limitée. Et que Hitler, à travers le nationalisme socialiste, il croyait qu'il allait durer 1000 ans. Est-ce que Sassou pense à ses 80 ans, un dictateur à bout de souffle, au bout de rouleau, agonisant, en mort clinique qui peut tuer à tout instant, continue à jouer au Rambo, au déni des citoyennetés, des nationalités? Or, la citoyenneté, ce fut les combats commencés depuis l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ. Et puis on passait par l'Empire romain du 1er siècle. Au 5e siècle, ce fut cette citoyenneté ouverte, à la différence de la citoyenneté fermée grecque. Et cette citoyenneté a été, à travers des siècles, un combat qui est toujours d'actualité. Et donc, comment priver un individu de sa citoyenneté? Et comme disait d'ailleurs Mandela, celui qui prive quelqu'un ou son frère ou autre, comme disait, de sa liberté, de sa dignité, de sa citoyenneté est lui-même victime de l'étroitesse d'esprit. Il est en prison, il est prisonnier de l'étroitesse d'esprit. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, ceci dit, décryptons maintenant la première partie. Voici ce que Mediapart a écrit dans son article publié le 11 novembre 2020 et que je laisserai le lien en bas que vous pourrez le télécharger. Et donc voici le contenu de l'article publié par Mediapart. Déni des nationalités et des citoyennetés. Cet article date du 11 novembre 2020. Des instructions strictes ont été données à toutes les chancelleries du Congo, notamment en Europe, pour refuser de délivrer de nouveaux passeports à tous les opposants ou de les proroguer. Déni des nationalités et des citoyennetés. Le 7 janvier 2000, M. Sassou Nguesso, président autoproclamé,
du Congo-Brazzaville à l'issue d'un coup d'État sanglant adresse une lettre confidentielle au comité mixte d'action spéciale CMAS composé des éléments de l'armée, des milices Cobra et des membres du PCT dans laquelle il donne des instructions très précises. Non seulement il se félicite de la barbarie dont il est passé maître en matière de crime, et il a par ailleurs poussé le bouchon jusqu'à refuser ou retirer la nationalité et les droits de citoyen à tous les Congolais qui ne lui portent pas allégeance. Par fierté, parce qu'ils aiment leur pays d'origine, il y a à travers le monde de nombreux Congolais qui n'ont jamais pensé à changer de nationalité ou à prendre celle du pays où ils ont trouvé refuge. Ce sont ces Congolais-là qui, conformément à la clause du paragraphe 4 de la dernière page 3, de la directive au CMAS, se voient refuser l'octroi de passeports ou de cartes nationales d'identité. Ce n'est ni plus ni moins qu'un déni de nationalité et de citoyenneté injustifiée. Que répond-on à ses compatriotes? Depuis le retour de M. Sassou au pouvoir dans les conditions que l'on sait, de nombreux Congolais s'opposent au régime en place qu'il incarne à Brazzaville. Ils organisent des manifestations en Europe et aux États-Unis, etc., pour dénoncer et combattre ce régime inhumain. Ces manifestations se sont multipliées lors des guerres successives déclenchées dans la région du Poul, dont le but est l'épuration ethnique de toutes les populations qui y vivent depuis des siècles. Un châtiment collectif pour appartenance ethnique, mais aussi pour dénoncer les incarcérations arbitraires de M. Mokoko Okobi-Salissa et autres. Des instructions strictes ont été données à toutes les chancelleries du Congo, notamment en Europe, pour refuser de délivrer de nouveaux passeports à tous les opposants ou de les proroguer. Des compatriotes qui voulaient faire proroguer leurs passeports se sont vus confisquer les documents en application des directives de la lettre au CMAS numéro 19 00 PR-CAB du 7 janvier 2000. Cette pratique est en vigueur à l'ambassade du Congo à Paris, notamment où de nombreux Congolais ayant été filmés lors des différentes manifestations à Paris sont dans le collimateur des services de l'ambassade du régime en France et se sont vus refuser ou confisquer leur passeport lors de leur demande de prorogation. Au regard de ce qui précède, il est demandé à tous les Congolais qui se trouveraient dans cette situation de se saisir du présent document comme preuve à apporter auprès des autorités compétentes habilitées. Quant aux autorités françaises et d'autres pays européens, de prêter main forte à ces citoyens congolais victimes de l'autoritarisme du régime de Brazzaville incarné par M. Denis Sassou Nguesso, fait à Paris le 11 novembre 2020. Jean-Claude Mahima, ancien représentant permanent de l'opposition congolaise auprès de l'Union européenne, 1994-2005. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc vous avez le lien que je vais vous mettre en bas, le lien, et vous pouvez aller charger le document pour se présenter à la préfecture pour toutes vos démarches administratives en France, en Europe ou en Occident, pour ceux qui sont victimes. Mais j'ai deux avertissements à vous le donner. Le premier avertissement, c'est que bon, il y a des gens ici qui sont ils sont mariés à des Françaises ou à des Français, ils ont des enfants français qui votent, et ces gens-là sont parfois là depuis
10, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et pour qui? Parce qu'ils ont voulu garder leur nationalité. Les Congolais qui se sont vus dans une manifestation, dans un meeting d'opposition, ou pour dénoncer l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règne au Congo. Donc ils ont vu refuser ce passeport-là. Et quand ils vont dans certaines préfectures en France, ils se retrouvent dans l'embrouille. On ne leur redonne pas. On dit non, il y a eu une directive de François Hollande et qui a été mise par François Hollande que tout étranger qui n'a pas de passeport en vigueur, on ne peut pas lui renouveler la pièce d'identité, les titres de séjour. Donc sur ça, mais il y a des préfectures qui tiennent compte que, bon, le monsieur là quand même depuis des années, il a quand même des enfants et petits-enfants français, il a marié à une français ou autre, et ils peuvent donner. Mais d'autres y est en fonction de la tête qui a des instructions qui sont là. Donc en plus de cette injustice, il y a des gens qui sont, c'est-à-dire les grands de la résistance, qu'on ne doit pas les donner passeport, titre de séjour ou de résident ou autre. Voilà, donc il y a ça aussi, il faut en tenir compte. Ça, je voulais vous l'avertir. Le deuxième avertissement, c'est qu'il faut suivre la suite de la vidéo. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas Sassou. Le problème, c'est la France. C'est les locataires de l'Élysée, Emmanuel Macron. À chaque locataire de l'Élysée, et ça continue. Donc vous avez vu que ça, c'est combien? Depuis 2000 qui est au pouvoir, Chirac, et ça continue. Après, Nicolas Sarkozy, François Hollande, aujourd'hui Macron, c'est toujours le même. Donc vous devez comprendre que le problème, ce n'est pas Sassou Nguesso. C'est d'abord la France et nous-mêmes. Parce qu'on laisse Sassou Nguesso encore là. Bien sûr qu'il est à la fin, il doit partir, il va partir. Bon, c'est dit. Donc, je vais maintenant passer à la deuxième partie. La deuxième partie sera consacrée aux raisons pour lesquelles le président Emmanuel Macron est complice de ce qui se passe là. Bon, donc, en effet, dans cette deuxième partie-là, bon, il faut savoir que la première raison, c'est que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est que celui qui a la tête qui en est responsable. On dit les poissons pourris toujours par la tête. Qui a la tête de la France-Afrique? C'est le président Macron. Qui est le donneur d'ordre de Denis Sassou Nguesso? C'est le président Macron. Donc c'est lui. On ne peut pas être juge et parti. On ne peut pas être à la fois au four ou au moulin. Venir dire non, mais ici en France, il y a la démocratie, il y a la citoyenneté, il y a les droits et tout ça. Qu'il y a des parents, des enfants nés français, des grands-pères des parents, des grands-pères des parents nés congolais qui sont français, des enfants français, petits-enfants français, qui ont les parents, grands-parents congolais, qu'on les refuse, et vous êtes là en train de faire comme si rien ne s'était passé. Donc, le problème, c'est que le dysfonctionnement est là. Parce que Sassou est là à cause de la France. La France-Afrique, c'est le pion, tout le monde connaît. Bon, on nous donne que les devoirs, on n'a pas les droits. C'est ça le problème. Et donc, sur la responsabilité par association, hein, par dénonce haute, là, on est carrément dans cette responsabilité, puisque Sassou égale France-Afrique. Par translation, la France. Donc, ce qui se passe là, c'est la France. D'autant plus que 2 tiers des gens qui ont ces problèmes-là sont tous issus des pays d'Afrique francophone. Retenez bien. Vous retrouvez les mêmes problèmes pour le Congo-Brazzaville, bien sûr, pour les Gabonais, les Camerounais, les Tchadiens, les Togolais, les Ivoiriens, comment on appelle, les Guinéens. Donc ça évolue en fonction des changements de régime. Au moment où il y avait les Maliens, mais je ne sais pas aujourd'hui, les Maliens sont maintenant, voilà, il n'y a plus de problème. Au Burkina Faso, je pense qu'ils n'ont plus assez de problèmes pour ça, puisqu'il y a eu changement. Et au Centrafrique, pareil. Mais d'où, là où il y a encore les dinosaures là que je vous ai cités, ils ont tous pareil. Donc le problème du Congo-Brazzaville, c'est pareil au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Côte d'Ivoire, au Guinée, au Togo et tout partout. Qui est dans la zone France-Afrique. Donc, quand on a la tête de cette organisation, donc vous voyez, c'est ça.
La responsabilité d'Emmanuel Macron est là. Parce que là, il portait les sous-préfets de la France-Afrique. Mais il y a des contreparties. Donc, priver ces Africains, ces citoyens, de leur citoyenneté, de leur nationalité, par les caprices d'un dictateur qui à tout instant peut chuter et que son régime est agonisant. Il a surendetté pour rien ce pays, il a ruiné et détruit. Et qu'il a brisé des millions de vies. En plus, il a privé de nationalité, de citoyenneté. Et pour combien de temps encore? Donc, le problème, c'est Emmanuel Macron, qui est le locataire, le patron du Congo actuellement, comme du Gabon, du Cameroun et autres, par les accords de la France-Afrique. Ça, on ne peut rien dire. On n'a que des devoirs, on n'a pas de droits. Vous avez tout compris? La deuxième raison est diplomatique, puisque déjà François Hollande, pour damer les pions à tous les opposants, à ces sous-préfets, il avait écrit un décret de François Hollande. Il y a un décret, il faut le chercher, qui dit que tout étranger, pour renouveler sa pièce d'identité, il faut qu'il y ait les passeports en validité, en cours de validité. Or, le problème, c'est que pour les pays d'Afrique anglophone ou d'autres pays du monde qui sont ici, il n'y a pas de problème. D'autres fuient, comme on dit en Syrie, c'est des réfugiés. Mais en Afrique francophone, on n'est pas en guerre. Mais il y a des dictateurs là-bas qui privent, qui ont mis ces directives-là. Et donc, c'est ça aussi le problème. Et donc, sur le plan de la diplomatie, François Hollande avait damé les pions à tous les opposants à ces dictateurs sous la place de Paris, en France. Vous imaginez? Il y a un décret ou quelque chose qui a été fait par Hollande, que, quel que soit quels soient vos critères d'admission au titre de séjour ou de résident ou de nationalité française ou pas, vous devez avoir un passeport en vigueur. Or, les gens-là qui sont là depuis des années, le fait d'avoir été vus dans une manifestation et autres, on lui prive de ça. Donc, ils se retrouvent dans la merde. À cause de cette directive-là, qui est de François Hollande. Donc, pour renouveler votre titre de séjour ou de résident, il n'y a que deux passeports. Or, le problème, c'est que ça touche beaucoup de pays d'Afrique francophone. Alors, trouvez l'erreur. Pourquoi on a mis cette directive? Sachant que là-bas, ces gens qui sont là, ils luttent contre ces dictateurs au nom de la liberté d'opinion, de pensée, d'expression, d'association, la liberté de conscience et tout, et même des droits et devoirs des citoyens. Et après, on se retrouve dans cette situation-là. Donc, l'enjeu de ce décret, c'était, oui, foutez-nous la paix, quoi. Laissez-nous les dictateurs là-bas tranquilles, quoi. Si vous contestez ici en France, vous n'aurez plus de titres de séjour, quoi. C'était ça. Mais il y a des conséquences à venir par la suite, que je vais vous en parler par les risques à venir. Donc, ne toque compte le cas du Congo-Brazzaville. Et la troisième et dernière raison, elle est bien sûr administrative. Être citoyen, bon, c'est avoir des droits et des devoirs. Mais pourquoi priver ces citoyens-là de leurs droits et devoirs des citoyens? On est au cas aussi des droits de l'homme et des citoyens que la France vend à travers le monde. Comment cela se dit que beaucoup de ces gens-là, qui sont là depuis 5, 10, 15, 20 ans, même 50 ans, certains ont même 50 ans, puisque j'en connais. Tous ces gens qui ont des problèmes de victimes de passeports-là, j'en connais. Et donc, sur ce plan, pourquoi priver de ces gens de ces trucs administratifs? Pourquoi il y a deux poids, deux mesures en fonction des préfectures, en fonction des individus? Il y a des individus ici qui, bon, certainement, ont des critères, par exemple, qui sont mariés à des Français ou Françaises, qui ont des enfants, petits-enfants, selon les préfectures, on leur a livré des titres de séjour ou des résidents autres. Mais d'autres, on a refusé carrément. On se toquait les passeports. Alors, donc, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, les mêmes causes que les mêmes effets, que les injustices d'hier et d'aujourd'hui seront
les injustices de demain. D'autant plus que la plupart de ces gens-là sont des résistants et qui, à la chute des Sassou Nguesso, dans 97% des cas, ce sont eux qui seront aux commandes de ce pays, le Congo-Brazzaville. Et ça recommence. Vous avez tout compris. Donc, la France a une responsabilité sur ce problème-là. Ce problème ne se pose que dans la zone France-Afrique. Ils le savent d'ailleurs à travers les préfectures. Rarement des pays anglophones d'Afrique. Mais c'est toujours dans la zone France-Afrique. Or, le paradoxe, c'est qu'à la chute de cette dictature, ce sont les mêmes qui ont été victimes qui reprennent le pouvoir là-bas. Et ça recommence sur d'autres victimes. Vous avez compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième et avant-dernière partie sera consacrée au fonctionnement de cette injustice faite aux certains Congolais dans la diaspora. Je vous informe qu'on vous refuse des visas. Même si vos enfants, petits-enfants, fait d'appartenance à un opposant, on lui prive, même s'il est français, petits-enfants et petits-enfants, on lui prive des visas d'aller au Congo. Et puis encore le passeport et même la pièce d'identité. Donc vous avez tout compris. Il y a des enfants de double nationalité. Hein? Moi, j'ai des enfants qui sont nés à Paris et qui sont français. Mais s'ils vont demander le passeport là-bas, passeport congolais ou naturalisé, ils ne pourront pas avoir. Parce que par le fait qu'Ayatoga, c'est un leader d'opinion, fiché les gars de Mokoko et tout, déjà lui-même, on l'a privé du passeport congolais là. Et plus les autres, c'est par translation. Donc on peut en multiplier les exemples comme ça. Et donc, sur cette troisième partie, je vais vous expliquer comment ça marche. Déjà, vous avez vu, depuis 2000 jusqu'à peu près 2015, c'était majoritairement les anciens du président déchu. Le président Pascal Lissouba, c'était les gens de là-bas, plus les ceux de Bernard Kolela. Et donc, ce sont des populations qui étaient majoritairement du sud Congo, qu'on appelle les Bas-Congo, c'était là. Mais il y avait aussi quelques nordistes qui étaient associés soit à Lissouba ou qui contestaient le régime de Sassou Nguesso. Tout ça, ils sont trouvés dans la même mêlée. C'est un volume énorme de victimes qui sont là en dormance. Je ne suis que la partie émergée. Et donc, vous avez tout compris. Donc, comment ça marche? Bon, déjà, Hollande avait donné un coup de main à Denis Sassou Nguesso avec le fameux décret qu'il faut renouveler votre titre de séjour, il faut qu'avoir le passeport au cours de validité. Alors qu'on sait bien qu'il y a des gens qui ont tous les critères d'être renouvelés, des titres de séjour, des résidents et ou de même se naturaliser et autres. Mais à cause de ce premier papier de François Hollande là, de décret là, il faut que vous ayez seulement le passeport. Très bien. Bon, mais ce qui fait que beaucoup sont rentrés dans la clandestinité, qui deviennent demain les revanchards, parce que ça monte. Moi, je vous dis que je suis que la partie émergée. Et qui reste, c'est d'arriver, c'est que je vous dis dans les conséquences. Et donc, oui. Donc, depuis 2015, c'est maintenant du nord au sud et l'est à l'ouest. C'est-à-dire tous ceux qui sont fichés comme des vrais opposants. Et là, il n'y a plus de distinction. C'est-à-dire les réseaux Okobi Salissa, les réseaux Mokoko, le président élu congolais qui est emprisonné par la complicité de la France-Afrique, et vous le connaissez les résultats aujourd'hui. Et tous les autres opposants qui sont vraiment, ils ont leur liste des vrais opposants à eux. Ils savent bien qui est opposant, qui est vrai résistant. Là, il n'y a plus de distinction du tribalisme ou de la géopolitique nord-sud. Là, c'est tous les Congolais du nord au sud et de l'est à l'ouest, ceux qui ont, c'est des citoyens qui disent non, on ne peut pas accepter l'injustice, l'oppression et la barbarie. Et ça, ils se retrouvent dans la merde. Et là, le nombre est tel que c'est une bombe à retardement contre Sassou Nguesso, contre son clan, sa famille et autres, au moment que tout aura changé. Comme en France ici, pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants ont subi ce que nous subissons aujourd'hui. Mais à la suite, il y a eu l'épuration, il y a eu beaucoup de choses. Comme certains disent, non mais quoi, je vais demander un passeport dans l'administration de Sassou Nguesso, c'est comme si on demandait au général de Gaulle d'aller demander son passeport à Pétain.
Le général de Gaulle est réfugié à Londres. Il devait demander à l'ambassade de France à Londres, aller demander un passeport où les régimes, c'était les régimes de Vichy. Nous, c'est pareil. On ne peut pas faire deux poids deux mesures. Mesdames et messieurs, les Congolais, comment ça marche? C'est-à-dire, ils ont créé une plateforme d'Internet. Vous ne pouvez plus aller à l'ambassade aujourd'hui, aller demander. Non, 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 c'est passer toujours par cette plateforme-là. Et qu'il faut aller payer pour avoir la carte d'abord consulaire. Et de cette carte consulaire, on va vous prendre un rendez-vous pour aller déposer monter vos papiers pour avoir les passeports. Le problème, c'est que cette carte consulaire est caduque et n'a aucun sens. Il n'y a aucune valeur. C'est pourquoi. À quoi sert cette carte consulaire? C'est simplement un business qui est déjà là. Mais le problème, là, on s'en fout de ces cartes consulaires. Mais le problème, c'est la suite. C'est-à-dire, une fois vous avez pris rendez-vous, on vous a donné rendez-vous, parce que vous allez passer par un rendez-vous. Et donc, les rendez-vous ne viendront jamais. Vous allez là-bas, vous n'aurez jamais de rendez-vous pour ceux qui ont été identifiés comme dangereux pour le régime. Vous croyez qu'Aya Tonga va avoir un rendez-vous là-bas? On me dit, si tu as un rendez-vous là-bas, c'est-à-dire, tu vas passer une interrogation. Pourquoi tu fais ça contre nous, Aya Tonga? Tu es du Nord, tu es de la région de Sassou Nguesso, nous sommes des régimes ensemble, nous sommes des nordistes, nous sommes de la Kivet, le pouvoir est avec nous dans la Kivet, nous sommes tous des Mboshi, Aya Tonga, pourquoi tu fais ça à Sassou Nguesso? On va peut-être passer comme là. À défaut, on va te demander, Aya, bon, ben, arrête ton combat sur la place de Paris. Bon, régional, laisse Mokoko, laisse tous les autres, laisse tous les Congolais dans la merde. Et voilà, donc on soutient Sassou Nguesso et autres. Achat de conscience, tu as besoin de combien? Comme son fiston, Denis Christelle Sassou Nguesso, qui en 2014, qui a demandé qu'Aya Tonga, tu es où? Et je t'envoie un chauffeur, une enveloppe. Mais là, avec la valeur ajoutée d'Aya Tonga, mais il doit pas moins de 100 000 ou 200 000 euros, 500 000 euros. Ou même acheter un appartement ou des commerces ou autres, comme certains ont maintenant des appartements, des commerces et autres, si. Non. J'ai dit non, niet. En 2014, j'ai dit non. Non, merci. Donc, je peux passer soit par cette intervention, hein, pour les leçons de morale et tout ça, ou achat de conscience. Si j'ai niet, à défaut, empoisonné. On m'a dit attention. Parce que quand vous arrivez là-bas, les rendez-vous, on conseille que si vous avez un rendez-vous, vous êtes des vrais résistants, il faut aller avec un avocat. Mais l'avocat, est-ce qu'il va accepter? L'avocat va à l'intérieur là-bas. Mais qui est là-bas? Il faut aller à l'intérieur. Pour aller faire quoi? Moi, le passeport que j'ai pu avoir en 2010, c'était vraiment sous de justesse. Moi, c'était l'arrivée du passeport biométrique. Mais le jour là où je voulais retirer le passeport, il y a eu tout un scénario autre. Mais j'ai dit non, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dû batailler fort pour retirer ce passeport. Ça n'a pas été facile. Hein? Et depuis là, des demandes, non, niet. Et combien sont comme moi? Donc, vous imaginez l'énergie potentielle et qui demain va se transformer en énergie cinétique dans les mêmes causes, les mêmes conséquences. Et je ne suis pas le seul. Je me dis qu'il y en a beaucoup, les gros bonnets, les grands de la presse qui sont là, qui bouillonnent. Vous avez tout compris. Donc, voilà la procédure. Donc, quand vous allez là-bas, vous allez passer par cette plateforme, aller payer l'argent à travers le système PayPal, et qu'il faut payer. Si vous n'avez pas de PayPal, ben, tant pis. Donc, il faut créer un truc de PayPal pour aller passer là-bas, pour aller payer la somme donnée pour avoir le carte consulaire. Et de là, on va vous demander un rendez-vous. Alors qu'auparavant, on pouvait se déplacer à l'ambassade chez toi, chez l'ambassade de votre pays. Il y a des gens qui vivent à Paris, ils ne sont pas loin de l'ambassade. Ils peuvent seulement passer, déposer les dossiers. En plus, ils ont leur passeport, et ils seulement monter les numéros et renouveler. Mais pourquoi toutes ces complications? Donc, on a mis ça devient vraiment l'enfer sur terre pour avoir droit à sa nationalité, à sa citoyenneté congolaise pendant la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, la quatrième et dernière partie est consacrée aux risques et conséquences à venir. Et pourquoi? Parce qu'il faut se dire que
passé éclaire du présent. Et que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Ça veut dire que les injustices d'hier et du présent seront les injustices de demain. C'est la règle. Et qu'il faut aussi savoir que notre anthropologie sociopolitique, même administrative, citoyenne, tout compagnie, n'est pas bonne. Parce que quand on prend le pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc ça se rend justice soi-même contre tout ce qui bouge et autres. Mais après, combien d'autres victimes? C'est ça tout le questionnement. Et il faut aussi le dire que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Vous avez tout compris. Ceci dit, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui va se passer à la chute inévitable et inéluctable de Sassou Nguesso? Le tout se resserre contre lui et son administration et tout compagnie. Et que nous sommes là que la partie émergée de cet iceberg. Voilà ce qui se passe dès que Sassou Nguesso chute. Tout passeport et autres Congolais seront caducs. Caducs. Comment on peut dire, le monsieur qui va s'occuper de la diplomatie congolaise, ministre des Affaires étrangères, à travers les nouveaux ambassadeurs consuls, il y aura des directives aussi similaires. Le but pour nous déjà de récupérer cette base de données, du fichier des passeports et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de Congolais qui ne mériteraient même pas d'être Congolais. Ce sont des étrangers. Il y a aussi beaucoup de passeports diplomatiques qui n'ont pas... Voilà, il y a beaucoup, dans ce fichier, il y a beaucoup de... Voilà. Nous, le but sera déjà de récupérer ce fichier. Déjà, il faut retenir que ça sera caduc. Tout le monde sera au même point d'égalité. Et c'est en bas le gouvernement. Et plus tout ce qui va se passer va venir là, avec le ministre des Affaires étrangères au Quai d'Orsay. Il y aura des négociations, des contreparties et plein de choses qui vont être négociées. Déjà, nous, l'objet de rendre d'abord justice. Donc, le fichier là qu'ils ont là, c'est le fichier de l'État congolais. Cette base de données là. Des passeports qu'ils ont livrés, qu'ils ont fait ceci, voilà. Donc, tous les fonctionnements. Et au niveau de l'administration de l'ambassade de Congo en France, tout ce personnel là va passer, ils vont passer ce qu'on appelle la justice du peuple. Donc, les complices, tout ça va sortir. Tous les dossiers, tout ce qu'ils ont fait va sortir. Il n'y a rien à faire. Sur le plan du Congo, il n'y a pas de problème. Puisque eux, bon, pour continuer à travailler, ou pour les retraites, ou pour ceci, ils seront obligés. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, et nous avons des alliés là-bas, l'ambassade, même s'ils travaillent pour le compte des gens, donc ils vont se transformer. Vous avez tout compris. Donc, tout ce qui sera caduc. Deuxièmement, là, dans cette affaire, il y a deux courants par rapport à ce que je connais. Je le vous ai dit plusieurs fois. Il y a deux courants qui se dégagent. Il y a le courant, soi-disant, revanchard, on peut dire revanchard. C'est-à-dire les gens qui ont besoin de porter l'injustice là où il y a eu injustice. Vous savez, notons au passage que sur 100% des gens qui vont prendre le contrôle du pays, donc 97%, ce sont des anciens résistants et des victimes de Sassou Nguesso. Ce sont eux qui vont prendre le contrôle. Ce sont des résistants, ce sont des victimes de Sassou Nguesso. Dans 97% des cas. Donc, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Donc, le régime, l'après, ils sont aux abois. Donc, là, il y a des gens qui disent, non, mais attention, je vais quand même passer 20 ans, tout ça, on n'a pas eu de passeport, comment arriver, on va les donner ça. Donc, sur ça, il y a beaucoup d'injustices qui seront apportées à Sassou Nguesso, au clan, à tout ce monde-là. Donc, je ne peux pas aujourd'hui le dire, mais ça, en termes de puissance, moi, je ne peux pas mesurer parce que, voilà, il faut dire que historiquement, ça s'est passé dans toute l'Afrique francophone. À chaque fois, à chaque changement de régime, tous ces gens-là, ils ont des problèmes. Parce que là, ça se tombe. Ils vont aller certainement dire, tout est mot d'ordre, dès qu'il y a le gouvernement, mot d'ordre, tous les passeports et tout ça, caduc. Attendez les négatifs. Mais eux, ils vont venir pour. Maintenant, c'est la France qui va dire, oui, tiens, bon. Les autres vont prologuer pour ce qui est des victimes du peuple. Les victimes vont aller avoir des dossiers, tout ça, la prorogation, mais
Beaucoup vont passer pour ça, mais d'autres seront complètement refusés. Donc il y aura un baisse, on va en parler ici en France, dans les médias et autres. Donc on va en parler, c'est un problème qui va arriver. Vous allez voir, la chute de Sassou, il y aura tous les médias réseaux sociaux français, tout ça, on va en parler de ça en Occident. Tous ces gens-là qui seront dans la base de données et de tous ces fichiers et tout là, je vous donne ce que les autres ont dans les réseaux. Ça, c'est le premier courant de pensée. Le règlement de la situation. Parce que depuis Pascal Lissouba, jusqu'à passer les victimes de Mokoko, Kobi Salsa et tous les autres, et il y a du volume et les gens n'en parlent plus. Donc, sur ce plan-là, la France, par rapport à des enjeux diplomatiques, économiques, stratégiques à venir, et de son image, par rapport à ce qui s'est passé, cette injustice-là, doit prendre les devants sur cette situation des Congolais, victimes de Sassou Nguesso. Savoir qui, comment, quelqu'un qui est là depuis des années, il y a des enfants, petits-enfants, et qui travaille, qui d'autres sont parfois, certains sont à la retraite, d'autres sont, voilà, il y a tout, on prive de ça, à cause de la capacité d'un individu. C'est un problème de droit et aussi de la morale. Mesdames, Messieurs, le deuxième courant de pensée ou des règlements de cette situation, c'est que les gens disent non, mais écoutez, ça, c'est ce qu'on appelle les gens qui veulent qu'il ne faut pas apporter l'injustice. Là, il y a eu injustice. Il faut apporter la justice. Donc, tout va se passer par la loi. Donc, on va récupérer d'abord tous les fichiers, tous les documents, tous les ceci. Il y aura une loi où il y aura des négociations avec la France et beaucoup de choses qui vont passer sur le cadre de la loi. Donc, ce n'est pas un individu qui va décider de priver les uns et les autres des nationalités. Donc, il y aura le cadre de la loi et qui sera mis en place, qu'il ne faut pas confondre les régimes politiques et l'État. L'État est impersonnel. Les administrations sont impersonnelles. L'État ne dépend pas d'un individu. Donc, si on prive l'individu, donc il s'agit bien sûr d'une injustice et qu'il faut le réparer. Et donc, ça, c'est comme ça que beaucoup de réseaux qui me disent que non, à Yatonga, ça va se passer par la loi et par les négociations, les négociations diplomatiques avec les pays, et voilà tout ça par rapport à ceux qui vont d'abord souffrir pendant qu'on réforme tous les dispositifs administratifs pour qu'on remette les nouveaux passeports et autres. Donc il y aura des choses comme ça. Mais beaucoup qui seront déjà fichés comme qui ont été vraiment, donc il y aura vraiment des soucis. Donc je voulais seulement vous dire que sur le plan de règlement des choses à venir, tout ce qui est des passeports de Sassou Nguesso seront caducs. Vous avez tout compris. Deuxièmement, il y a ceux qui veulent vraiment les punir comme ils ont fait exactement comme ils ont fait aux autres. Ça, c'est récurrent. D'autres disent non, il faut aller vers le règlement de cette situation du point de vue du droit et de la citoyenneté. Donc il faut mettre des clauses, des choses qu'il faut distinguer l'État et les citoyens, la politique et les citoyens, et tout compagnie comme ce qui se passe ailleurs dans le monde, ou dans les pays dits libres et civilisés. Il ne faut pas confondre ton régime avec la citoyenneté. Parce que derrière ce que Sassou Nguesso fait là, il a privé, il y a eu des drames, des injustices faites à certains individus citoyens congolais ailleurs dans le monde. Et donc, ce n'est pas bien. Donc, il faut distinguer ça. Bon, donc, vous avez tout compris que la suite sera problématique pour les Sassou et les Nguesso, mais à la suite des Sassou, donc, il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de points. Donc, vous avez tout compris sur ce point-là. Donc, prenez le lien qui est en bas. Allez vous présenter à la préfecture avec ce document. Je vous informe à travers le premier avertissement, ils tous ne prennent pas en compte pour un document comme ça. Mais s'ils tiennent de la directive ou du décret de François Hollande, là, que tout étranger qui vit en France doit avoir un titre de passeport en cours de validité pour être renouvelé. Or, la plupart des gens qui ont ces problèmes viennent d'Afrique francophone. Et quand on parle de la France-Afrique francophone, on pense à la France-Afrique. Et qui dit la France-Afrique, c'est la France. Donc, sont juges et partis. Donc, quand c'est flou, il y a un loup. Donc, c'est à la France de prendre ses responsabilités en tenant compte des enjeux pour nous déjà à venir, pour la diplomatie, l'économie et la géostratégie, par rapport à tous ceux qui sont victimes, sont des gens qui vont prendre le pouvoir au Congo. Ça, c'est sûr et certain.
Et beaucoup n'en parlent pas, ils n'en parlent dans les réseaux. Moi, on discute les réseaux. Puisque moi-même, je suis aussi victime de ça parce que pour avoir été proche, qui est proche de Mokoko, vous imaginez. Et tous les autres réseaux, et ils avaient le monopole de faire ça aux autres. Non. Donc on ne sait pas ce que les gens pensent en leur âme et conscience. Mais la solution est là. Il y aura deux grands courants de la presse Sassou Nguesso. D'autres disent non, il faut faire pareil au Sassou Nguesso, au clan, autre à la chute des Sassou. À ces gens-là, qui n'ont pas de droit de visa, ni de passeport, ni de quoi pour repartir au Congo là-bas, ou tout ce qu'on va faire pareil. Pour qu'ils créent une base mondiale. Et dans la zone France-Afrique. Et ça ne se peut pas. D'autant plus que quand ça sera tombé, ce sera caduque. D'autres disent non, il faut passer par les mesures d'apaisement, des responsabilités et autres. C'est les réseaux Mokoko qui pensent comme ça et d'autres réseaux aussi. Que non, il faut traiter le problème là où il y a eu injustice, porter la justice. Que tout Congolais doit savoir qu'il est citoyen congolais, quel que soit le régime politique. Et ça, c'est toute réponse. Maintenant, il reste à la France de voir ce qui se passe parce qu'il y a des drames qui se passent là. Bon s'ils ne font pas conscience, mais ça se va tomber, hein. Ça c'est sûr et certain. Maintenant, après, les autres ils disent non, mais demain, non. Il faut fermer les yeux comme fait Sassou Nguesso. Hein. Bon, vous avez tout compris. Voilà pour l'info. Et puis, Congolais, partagez cette vidéo et je vous remercie et à bientôt.